Bonjour, je m'appelle Anne, j'ai 32 ans. Je vis à Cannes, dans le sud de la France, mais je suis de nationalité américaine. Je suis née aux États-Unis, mes parents sont américains. Mais ma vie a commencé en France. Je suis arrivée en France quand j'avais 3 semaines, donc c'est tout petit, minuscule. Et j'ai toujours été baignée dans la culture française, dans la gastronomie française, dans toutes ces choses-là, grâce à mes parents qui m'ont aussi permis d'évoluer dans ces domaines-là et de découvrir toutes les richesses du pays qu'est la France. Et voilà. Et après pas mal d'études, j'ai toujours travaillé dans la restauration. J'ai poursuivi un master de droit international et européen. Mais j'ai quand même travaillé dans la restauration pendant 10 ans en tant que serveuse. Et puis un beau jour, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'au lieu de porter des assiettes, je ferais peut-être mieux de porter des bouteilles de vin. Parce que j'étais déjà assez animée par le vin. Et donc j'ai continué. Donc j'ai fait ma mention complémentaire pour faire les choses correctement. J'ai lu plein de bouquins, j'ai mangé, dormi et bu vin. Et je pense que c'est grâce aux personnes qui m'ont entourée à ce moment-là que j'ai pu faire de ma passion un métier. Voilà. Donc j'ai commencé ma mention complémentaire il y a 2 ans maintenant, un tout petit peu plus de 2 ans. Il a fallu trouver une entreprise qui me prenne en tant que stagiaire. Donc c'est vrai qu'être stagiaire à 30 ans, c'est pas forcément évident, mais on le fait quand même. Et un ami à moi m'a mis sur le chemin, m'a présenté Pascal Pols, qui est toujours chef sommelier au restaurant L'Oasis à Mandelieu, qui était à l'époque 2 étoiles Michelin, et qui m'a tout transmis, qui a eu la patience, qui a eu la passion, qui a eu la pédagogie de m'apprendre le vin et ce que c'était, et de m'apprendre aussi les vignerons et les sols et l'importance du vivant aussi dans un vin. Et juste sa passion qui a été on est piqué, c'est juste contagieux. Donc et son assistant à ce moment-là aussi, Jonathan Pral, qui exerce maintenant en chef sommelier au Cheval Blanc en Alsace. Et ces 2 personnes qui ont été tout le temps avec moi à m'aider et à me soutenir et à m'épauler. Et mon professeur aussi, Jean-François Reviron, Julia Scavo, que j'ai eu en tant qu'intervenante, Franck Thomas. C'est plein de gens qui ont participé à ça et qui m'ont aussi et qui après moi aussi qui a rencontré des gens dans ce domaine-là, dans le milieu du vin, soit sommelier ou pas, peu importe, mais juste qui ont cette passion du vin et qui la transmettent et qui prennent le temps. Et ça c'est chouette et c'est ce que moi aussi j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de transmettre ça aux gens, d'être animé par quelque chose et par des êtres humains qui font quelque chose. Et moi j'ai toujours pensé que c'était mon point faible en plus la dégustation. Donc je pense que juste c'est peut-être la façon dont je m'étais préparée à me dire que pendant 40 minutes, je vais juste être au service du vin. Et que je vais écouter le vin et ce qu'il a à me raconter. Je savais même pas que le thème était le rosé, honnêtement. Donc même ça, c'était un peu déstabilisant. Mais en plus, en tant qu'enfant de la Provence, si on me parle de rosé, je sais ce que c'est. Et j'aime ça et je les défends, des rosés avec de l'intérêt, des rosés de gastronomie ou pas, peu importe. Mais c'est des vins qui viennent de chez moi. Donc j'ai envie de défendre ça, c'est important. Parce qu'il y a des hommes qui le font aussi. Et donc je sais pas, c'est juste en fait s'oublier en tant que personne et juste écouter le vin et son ressenti et ce qu'il a envie de nous raconter, on essaye de le transmettre du mieux qu'on peut. De vraiment juste faire le mieux possible pour raconter ce qu'il est en train de raconter le vin. Et essayer de le transmettre et que ce soit lisible à la personne qui est en train de lire et qui comprenne ce qu'on est en train de dire. Et peut-être en fait ça a juste été compris. Et ça c'est chouette que ça a été compris. J'aime beaucoup l'idée des concours parce que déjà par rapport à soi, ça permet un dépassement qui est permanent et donc on ne se contente pas de ce qu'on est en train de faire, on ne se repose pas sur nos acquis, sur nos lauriers et on se met des défis. Et je pense que comme dans tous les domaines, il y a toujours quelque chose à apprendre. Jamais ça s'arrête en fait. Et que les concours, ça permet ça permet une remise à niveau, ça permet de se remettre en question, ça permet d'être continuellement curieux. Et ça permet de rencontrer et d'échanger avec des gens qu'on ne pourrait pas le faire autrement. Donc c'est vrai que l'idée des concours, c'est bien. C'est quelque chose qui permet de juste se dépasser.
et, et c'est chouette. Et de toujours apprendre. Donc c'est quelque chose ouais, qu'il faut continuer, bien sûr. J'attends avec impatience. Mais c'est un voyage que déjà, moi personnellement, je voulais faire. Je trouve ça important en tant que sommelier d'aller dans le vignoble, de rencontrer les gens qui font le vin, de voir les vignes, de voir le raisin, de voir vraiment comment ça se passe dans la nature et d'être dans la boue et un peu de se salir les mains. Et donc c'est vrai que d'avoir l'opportunité d'aller en Champagne grâce à Ruinart, c'est une super chance. C'est une très très belle opportunité, j'ai très hâte. Donc à la suite de ma formation à l'Oasis, j'ai été embauchée là-bas en tant qu'assistante sommellerie au bistrot. Donc il y a l'Oasis, le restaurant gastronomique, et à côté le bistrot. L'univers bistronomique, c'est un univers qui me représente un petit peu plus, qui me correspond un petit peu plus. J'aime ce contact qui va être un peu plus à l'aise et confortable peut-être avec le client, cette sensation de familiarité. Et donc je suis restée à peu près 1 an là-bas. Et après, il y a eu cette opportunité qui s'est présentée donc, chez Uva, à Cannes, et où il n'y avait personne en fait, qui s'occupait du vin. Donc pour moi, c'était une réelle opportunité de pouvoir avoir entre mes mains une carte des vins, parce qu'il y avait déjà, c'était très réputé pour la carte des vins qu'ils avaient, mais personne vraiment d'attitré qui s'occupait des vins. Donc c'était comme arriver sur une terre neutre en fait, où il y avait tout qui était à faire et tout un univers des possibles, où j'ai la chance qu'on me fasse confiance et que je peux faire rentrer des nouveaux vignerons, où je peux rester sur des choses qui sont très connues. Donc il y a tout cet univers qui est proposé et qui répond à une demande aussi, parce que du coup la cuisine est basée sur une cuisine de marché, une cuisine locale qui est faite avec le cœur. Et le vin, c'est pareil. Le vin, ça doit être quelque chose qui est transmis avec le cœur, qui est fait pour partager, qui n'est pas réservé à une élite non plus. C'est censé être pour tout le monde et participer à ces moments de vie, à des moments festifs, à des moments où on est content de se retrouver tous ensemble. Et donc, il y a vraiment cet esprit-là qui règne chez Uva et ça, c'est chouette. Et d'avoir autant de confiance aussi, c'est chouette. Ça fait plaisir. Par rapport à des références à faire rentrer, c'est pas des choses qui sont super nouvelles, hein, mais c'est des choses que sur Cannes, en fait, on n'a pas l'habitude, parce que ça aussi, c'est pareil. Cannes, c'est une ville qui est assez particulière, c'est ma maison, je l'adore, mais c'est compliqué de vouloir faire rentrer des nouvelles choses qui ne sont pas des étiquettes super populaires, entre guillemets, ou connues, en tout cas. Jean-Christophe Comore, Le Domaine des Terres Promises. Ça a été un petit bonheur. J'ai travaillé ces rosés, ces blancs et ces rouges. J'espère pouvoir faire rentrer des cuvées Chapelle ou Galinette de Guillaume Lefebvre et Carina, qui sont en Coteau d'Aix. Ça j'aimerais beaucoup. Il y a aussi Théodore Planas, qui est un ancien boulanger, qui est là en train de se reconvertir en tant que vigneron et qui fait des choses qui sont absolument magiques. Et on est en Provence, donc on assimile la Provence à ce terroir qui va être très riche et ensoleillé et lourd. Et c'est pas du tout ça. Ça peut être travaillé avec beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, beaucoup de fraîcheur et du fruit et de vraiment sentir le raisin et que ça vit. Et ça transmet des émotions et ça transmet des vibrations. Et c'est chouette de voir des vignerons qui travaillent de cette façon-là. Et la Provence, c'est vraiment un terroir à découvrir et à prendre la peine de découvrir. Donc c'est chouette. Et c'est chouette de défendre ces valeurs-là ici.